Bonjour à chacun d'entre vous. Nous voici donc dans nos rencontres annoncées pour le temps du carême. Le Père Pierre-Marie, dans la première vidéo, vous a introduit au sujet que nous avons choisi pour cette année, autour d'une très belle lettre qu'a écrite le pape François sur la personne de Joseph. Alors, je vous cacherai pas qu'au départ, ça a été un peu compliqué pour moi. Qu'est-ce qui a été compliqué pour moi? C'est de se centrer sur une personne. Voilà. Et c'est vrai que je vous l'ai dit pendant le temps du carême, moi j'ai surtout envie de me recentrer sur le Christ. Or, dans la lettre du pape François, finalement, on montre combien le personnage de Joseph est une belle figure justement pour nous tourner encore davantage vers le Christ. C'est vraiment le Christ, nous ne sommes pas les disciples de Joseph, même si nous aimons beaucoup Joseph, même si nous aimons beaucoup Marie, nous ne sommes pas les disciples de Marie, nous ne sommes pas les disciples de tel ou tel saint, nous sommes les disciples du Christ, et tout le temps du carême est un temps pour nous recentrer sur le cœur de notre foi, qui est Jésus, Fils de Dieu, fait homme, mort et ressuscité, qui donne sa vie pour nous. Cette figure de Joseph, c'est vrai qu'elle est entraînante, elle est très discrète dans l'évangile et en même temps elle est entraînante. Souvent on a appelé Joseph le nouvel Abraham. C'est-à-dire que de même qu'Abraham est une figure pour le croyant, on l'appelle le père des croyants, bien dans le Nouveau Testament, Joseph est vraiment une figure de l'homme de foi, de l'homme qui donne sa confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Et nous le voyons que tous ses projets sont remis en cause finalement et on en parlera plus tard dans une autre vidéo sans doute, mais que Joseph est celui qui va pas se crisper sur ses projets et vivre à rebrousse-poil ce que Dieu lui demande, mais qui au contraire va se laisser transformer, convertir par l'appel de Dieu. En fait, Joseph qui va quitter ses projets de certaine manière, ou plutôt les transformer, pour entrer dans le projet de Dieu, le projet d'amour de Dieu. Belle figure de croyant qui nous est donnée. Alors j'ai regardé là ce chapitre qui m'a été proposé de méditer avec vous. Le mieux, ce serait que vous relisiez vous-même le texte. J'ai pas envie de paraphraser ce que dit le pape, qui le dit infiniment mieux que je pourrais le faire. Voilà. Mais j'ai repris ce titre qui est donné de Joseph. Le titre, c'est Joseph, Père aimé. Joseph, Père aimé. Voilà que Joseph avait sans doute des beaux projets de paternité et qui va être amené à transformer son projet de paternité pour accueillir le projet de Dieu qui ne va pas amenuiser son projet, mais qui va le transfigurer. Voilà. Joseph, père aimé. C'est un père d'abord sans doute aimant, profondément aimant de son épouse, Marie, aimant profondément l'enfant qui lui est confié, qui n'est pas le sien, mais qui d'une certaine manière va devenir son enfant, parce qu'il va l'adopter avec tout l'amour de son cœur. Et Joseph avec Marie vont éduquer cet enfant qu'il aurait confié, qu'il aurait donné. Belle figure en effet de paternité. Le pape François écrit dans cette partie de sa lettre: la grandeur de Joseph est d'avoir accueilli le projet de Dieu et de s'en être fait le serviteur. La grandeur de Joseph est d'avoir accueilli le projet de Dieu et de s'en être fait le serviteur. Là, Joseph n'a pas subi ce qui lui a été demandé de vivre, et c'est le projet de Dieu est devenu son projet. Il est entré à plein dans le projet de Dieu, et il s'est fait serviteur du projet de Dieu. Alors nous ne sommes pas Joseph, mais je me dis que c'est quand même un bel enseignement pour chacun d'entre nous. Nous avons nos projets de vie, nous avons sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan spirituel. Voilà. Et que les événements font que ça ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Ça peut être le hasard, ça peut être les difficultés de la vie, les événements de la vie, mais ça peut être aussi que le Seigneur peut nous provoquer à réajuster justement nos projets de vie pour qu'ils soient encore plus féconds qu'ils auraient pu l'être finalement. Joseph,
va entrer dans le projet de Dieu, va faire du projet de Dieu son propre projet. Et quand on fait du projet de Dieu son propre projet, eh ben on ne le vit pas, on ne le subit pas. Parce que ça devient aussi votre projet. Et qu'on devient participant finalement de l'œuvre de Dieu. Je me dis que c'est peut-être une occasion, chacun d'entre nous, de regarder qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie, qu'est-ce qui arrive encore dans ma vie, que je n'ai pas choisi. Bien sûr, pendant ce temps de pandémie, on est confronté à ça sans arrêt, mais plus large que ça, tout au long de notre existence, c'est nos projets de vie, nos ambitions finalement quelquefois ont été modifiées. Alors en effet, on peut subir à ce moment-là, on traîne la vie un peu comme un fardeau, ou alors en effet, je peux me laisser transfigurer, devenir choisir. Finalement, choisir, ça devient un acte de liberté et non pas je subis pas, je choisis. Hein, j'adhère librement à participer au projet de Dieu. C'est vraiment ce qui me touche beaucoup dans ce passage de la lettre du pape François sur comment Joseph est entré dans le projet de Dieu. Et puis on lui a donné le titre de Père aimé. Voilà. Et puis j'ai réfléchi quand même, je me suis dit, mais enfin, cette figure du Père, elle est belle, puis en même temps, elle est quelquefois très abîmée pour beaucoup d'entre nous. Hein, vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas eu de père, qui n'ont pas connu leur père. Des personnes qui ont eu des pères qui n'ont pas été des belles figures. Un certain nombre de personnes qui ont eu des pères qui les ont plus abîmés que éduqués, aidés à grandir. Et donc c'est pas toujours évident d'accueillir. Je me rappelle quand j'étais jeune prêtre, on faisait la catéchèse à des enfants et quand on parlait que de Dieu Père, je rappelle cette expérience d'un enfant qui s'était complètement bloqué à partir de là, parce qu'en fait, son expérience de la paternité était une expérience de souffrance, quoi. Il y a donc à redécouvrir, hein, redécouvrir et de se dire, voilà, mais comment Dieu est Père et comment Joseph a été Père. Alors, dans l'Évangile, vous en dit rien, mais on suppose, hein, et on croit que sa paternité a été ajustée à la paternité de Dieu et que Jésus, en faisant l'expérience de la paternité de Joseph, a peut-être découvert des facettes de la paternité de Dieu son Père. Ouais, on peut peut-être oser dire ça. Et que la manière dont nous vivons la paternité, dont nous la vivons en tant qu'enfant, en tant que fils et de filles, ou bien pour ceux d'entre vous qui sont pères de famille, la manière de vivre la paternité peut en dire autant que des beaux discours sur la paternité de Dieu, quoi. Alors, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas Joseph, mais nous avons cette capacité en nous d'être porteurs d'amour, de faire grandir l'autre. On en parlera dans une autre vidéo. Voilà, et je pense que Joseph a contribué à faire grandir Jésus dans sa vie d'enfant, dans sa vie de jeune, dans sa vie d'adulte aussi. Et Marie et Joseph vont faire cette expérience que leur enfant, c'est à la fois leur enfant, puis c'est pas complètement, c'est pas leur propriété finalement. Et qu'ils vont avoir à faire l'expérience de se déposséder de leur enfant, se mettre au service de la vocation de leur enfant. Voilà, c'est une belle réalité aussi de ce que Joseph a vécu. Voilà quelques petites réflexions qui me sont venues en relisant ce passage de la lettre du pape François. Ça nous renvoie, ça peut nous renvoyer à nos différentes formes de paternité. Alors on dit paternité, mais moi je me dis ça peut aussi être maternité, j'imagine. Peut-on séparer les deux, hein? Les deux sont complémentaires. Et puis pour nous prêtres, c'est une autre forme de paternité. Donc ça nous interroge aussi sur certains d'entre vous appellent père, mon père, voilà, des religions on dit mon révérend père, on dit tout ce qu'on veut, tous les titres. Et c'est pas des manques de déférence, c'est pas des titres, alors que les titres devraient pas avoir leur place dans l'Église. Mais c'est des mots qui disent quelque chose finalement de notre participation au projet de Dieu. Un enfant va appeler son père papa. Vous nous appelez quelquefois père ou mon père. Voilà, c'est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire que notre vocation, c'est à l'image de Joseph, comme Abraham d'une certaine manière, bien, de nous faire participants du projet de Dieu, de participer à la révélation et à l'exercice de la paternité de Dieu, avec nos limites et nos petits côtés bien sûr, mais avec la grâce de Dieu.
Voilà. Nous pouvons prendre une des prières qui est proposée. Je ne sais pas si elles sont sur les vidéos que vous verrez, mais un certain nombre de prières existent à Saint-Joseph. Alors, moi, personnellement, je préfère, quand je prie, je préfère m'adresser au Seigneur. Voilà. Mais il peut y avoir des relais, hein. J'aime bien prier Marie aussi. Et voilà. J'ai moins l'habitude de prier Joseph, mais c'est une occasion, donc merci de me la donner. Voilà, je prends l'une des prières qui est proposée là en accompagnement de cette lettre du pape François. Je vous propose de prier ensemble si vous voulez. Avec Jésus ton Fils et mon Sauveur, avec Marie ton épouse et ma mère, tu as ta place dans mon cœur, tu as ta place dans ma vie. Prends ma main et conduis-moi lorsque l'ombre et la nuit rendent mes pas incertains. Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l'as trouvé, dis-moi où il est. Dis-moi où il est quand les jours succèdent aux jours, remplis de travail et de soucis ou de solitude et d'ennui. Dis-moi où il est quand l'épreuve et la souffrance sont le pain quotidien. Dis-moi où il est quand l'espérance relève mon courage et m'invite à avancer avec plus d'entrain. Dis-moi où il est quand mon cœur veut l'aimer, lui le premier, les autres, avec lui et en lui. Dis-moi où il est quand on vient près de moi chercher réconfort, amitié et joie. Joseph, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. Toi, le témoin étonné de l'action de l'Esprit, aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. Toi, le grand attentif aux besoins des tiens, garde bien ouvert mon cœur et ma main. Amen.